Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un après-midi tranquille. Je préparais le dîner dans la cuisine quand Sarah, ma fille de 18 ans, est sortie de sa chambre plus tôt que d'habitude. Elle avait l'air nerveuse, comme si elle portait un lourd secret sur ses épaules. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais elle a évité mon regard. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave. Je me suis assise en face d'elle dans le salon et l'ai encouragée à parler. Elle a pris une grande inspiration et, d'une voix tremblante, m'a dit qu'elle devait me dire quelque chose d'important. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. « Maman, je suis enceinte », a-t-elle finalement avoué. Le silence est tombé dans la pièce. J'étais sous le choc. Comment ça, enceinte? Je n'avais même pas remarqué qu'elle voyait quelqu'un. J'ai essayé de garder mon calme, de ne pas céder à la panique. De qui? Ai-je demandé doucement. Elle a baissé les yeux, visiblement hésitante à répondre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qu'elle s'apprêtait à dire allait changer ma vie pour toujours. Lorsqu'elle a enfin levé les yeux vers moi, sa voix était si faible que j'ai dû tendre l'oreille pour entendre. « De Marc » a-t-elle murmuré. Mon souffle s'est coupé. Marc, mon mari. Son beau-père. J'ai ressenti un coup dans l'estomac. La pièce a commencé à tourner autour de moi, et je me suis agrippée à la chaise pour ne pas tomber. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur ma famille, s'effondrait en un instant. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Chaque fois que je posais les yeux sur Sarah, je voyais cette jeune fille fragile, ma fille, trahie par celui qui aurait dû la protéger. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment Marc, l'homme que j'avais aimé et avec qui j'avais bâti une vie, avait-il pu faire une chose pareille? Je repassais sans cesse ces moments dans ma tête, cherchant des signes que j'aurais manqués, des indices qui auraient dû m'alerter. Sarah, de son côté, évitait toute conversation sur le sujet. Elle restait enfermée dans sa chambre la plupart du temps, sortant seulement pour manger. Je voyais bien qu'elle était perdue, dévastée. Je voulais lui en vouloir, crier, mais je savais que c'était Marc qui avait abusé de sa confiance. Il avait profité de sa vulnérabilité, de leur proximité, pour franchir une ligne impardonnable. Un soir, alors que je me tenais seule dans la cuisine, le bruit des couverts résonnant dans le silence de la maison, tout m'a semblé si absurde. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Sarah avait-elle essayé de m'en parler, de me donner des signes? Et moi, comme une idiote, je n'avais rien vu, rien entendu. Mais la réalité s'est vite imposée à moi. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre comment c'était arrivé. Il fallait affronter ce qui allait venir. Marc, mon mari, avait non seulement brisé notre famille, mais il avait aussi laissé une conséquence bien réelle dans le ventre de ma fille. Après ce moment d'hésitation, je savais que je ne pouvais plus retarder cette conversation. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à Sarah de s'asseoir avec moi dans le salon. L'atmosphère était lourde, et je pouvais sentir la tension palpable entre nous. Elle est entrée, l'air abattu, et a pris place sur le canapé, ses mains croisées sur ses genoux, un geste qui trahissait son inconfort. « Sarah, j'ai besoin que tu me parles. Dis-moi ce qui se passe vraiment entre toi et ton beau-père, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme malgré l'angoisse qui montait en moi. Je l'observais attentivement, notant les petites rides de stress qui creusaient son front, la façon dont elle évitait mon regard. Elle a baissé les yeux, visiblement gênée, puis, après un long silence, a finalement murmuré « Maman, je ne sais pas par où commencer. » Je l'ai encouragée, ma voix douce mais ferme, comme une main tendue. « N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. » Elle a pris une profonde inspiration, puis, dans un souffle à peine audible, a commencé à parler, comme si elle déballait un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Il m'a utilisé plusieurs fois, maman. Mon beau-père m'a dit que c'était un secret entre nous. Il m'a dit de ne rien dire, que je serais la seule à comprendre. Au début, je pensais que c'était de l'amour. Je me sentais spéciale, mais c'était juste de la manipulation. Les mots qu'elle prononçait, chargés de douleur, résonnaient comme une cloche d'alarme dans ma tête. Je réalisais à quel point la situation était grave et à quel point cet homme,
qui devait être un pilier de notre famille, avait trahi notre confiance. Sarah, tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui a abusé de ta confiance, qui t'a trahi, ai-je murmuré, ma voix tremblante d'émotion. Mon cœur se serrait à chaque révélation, mais je devais rester forte pour elle. Les larmes ont commencé à couler sur son visage et elle a continué, sa voix se brisant sous le poids de ses mots, « J'avais peur de te le dire. Il m'a fait croire que si tu savais, tu ne me croirais pas, que je serais seule. Je me sens si perdue. » En entendant sa peine, une rage brûlante est montée en moi. Comment cet homme, qui avait été accueilli dans notre foyer, avait-il pu transformer notre maison en un lieu de douleur? Je l'ai attiré contre moi, la serrant fort dans mes bras, comme pour lui transmettre toute ma force. Je suis désolée que tu aies traversé cela, ma chérie. Je suis tellement fière de toi pour avoir enfin parlé. Nous allons le confronter ensemble. Je ne laisserai pas cet homme continuer à te faire du mal. Mes paroles, bien que pleines de détermination, étaient teintées de l'angoisse de ce qui allait suivre. Elle m'a regardé, les yeux embués de larmes, mais au fond, j'ai pu voir une lueur d'espoir, une étincelle de force qui commençait à émerger. « Tu crois vraiment qu'on peut le faire, maman ?» m'a-t-elle demandé, sa voix frémissante mais pleine d'un nouvel élan. « Oui, ma chérie, nous le pouvons. Nous allons chercher de l'aide, parler à des gens qui peuvent nous soutenir. » « Tu n'es pas seule dans cette bataille, ai-je répondu avec conviction. Je savais que cette confrontation serait difficile, mais c'était un pas essentiel pour libérer ma fille de ce poids insupportable. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à préparer notre plan. Chaque détail comptait, et je ne voulais rien laisser au hasard. J'ai contacté des conseillers et des avocats spécialisés dans ces cas, cherchant des moyens de protéger Sarah tout en lui donnant la force de se défendre. Nous avons convenu de parler à quelqu'un de confiance qui pourrait l'accompagner, lui apporter un soutien émotionnel. J'étais déterminée à confronter Marc. La douleur que ma fille avait subie était insupportable, et il était temps qu'il fasse face à ses actes. Je me suis dirigée vers sa chambre, le cœur battant la chamade, une rage sourde pulsant dans mes veines. En poussant la porte, je l'ai trouvé assis sur son lit, les yeux rivés sur son téléphone, ignorant complètement l'orage qui se préparait. « Marc » ai-je appelé, ma voix forte et claire. Il a levé les yeux, visiblement surpris de me voir là. « Nous devons parler. » Il a d'abord esquissé un sourire, mais il s'est vite évanoui en voyant la gravité de mon expression. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, feignant l'innocence. « Arrête de faire semblant. Je sais ce que tu as fait à Sarah. Elle m'a tout dit. » Mes mots ont fusé comme des balles, et je pouvais voir la panique dans ses yeux. « Tu as trahi ma confiance, celle de ta propre famille. Comment as-tu pu faire ça ?» Il a essayé de se défendre, balbutiant des excuses. « Écoute, c'était un malentendu. Elle a mal interprété. Mais je n'allais pas laisser ces mensonges s'échapper si facilement. Non, Marc. Ce n'est pas un malentendu. C'est une manipulation. Tu l'as utilisé, et tu lui as dit de garder le silence. Tu es un monstre, et je ne vais pas rester là à te laisser détruire ma fille. » Ma voix montait en puissance, chaque mot chargé de l'énergie de ma colère. Il s'est levé, l'air agacé. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Sarah est une adolescente, elle a besoin de limites. » Je me suis approchée de lui, ma colère palpable. « Des limites ? Il s'agit d'abus, Marc. Tu l'as fait souffrir, et tu vas payer pour cela. Je ne te laisserai pas échapper à ta responsabilité. » À cet instant, il a semblé réaliser que la situation était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Sa posture s'est affaissée, et pour la première fois, il a semblé hésiter. Je ne voulais pas que ça arrive. A-t-il murmuré, mais je n'avais aucune compassion à lui offrir. C'est trop tard pour les excuses. Sarah a été blessée par quelqu'un qui devait la protéger. Tu dois faire face à ce que tu as fait. Je vais aller voir les autorités, et je vais tout leur dire. Il a blêmi, son visage perdant de sa couleur. Non, attends. Je suis désolée. Je l'ai interrompu. Les excuses ne suffisent plus. C'est fini.
Je vais tout faire pour m'assurer que Sarah soit en sécurité, et tu seras tenu responsable de tes actes. Je suis sortie de la chambre, le cœur lourd mais la tête haute. Je savais que ce serait un long chemin, mais je n'allais pas laisser cette situation s'éterniser. Je devais protéger ma fille à tout prix, et je ferais face à toutes les conséquences, pour elle. Après la confrontation avec Marc, un sentiment de détermination m'envahit. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je ne pouvais plus permettre que ma fille souffre en silence. Sarah avait besoin de moi, et il était temps que je prenne les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et sa guérison. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à rassembler mes pensées. J'avais besoin d'un plan. Appeler les autorités était une première étape, mais je savais que cela ne suffirait pas. J'avais aussi besoin de soutien pour Sarah, quelqu'un qui pourrait l'aider à surmonter cette épreuve. Alors, j'ai décidé de contacter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. J'ai cherché en ligne, cherchant un professionnel qui pouvait comprendre la complexité de notre situation. En quelques minutes, j'ai trouvé une clinique qui offrait des consultations pour les adolescents victimes d'abus. J'ai pris rendez-vous immédiatement, impatiente de voir ma fille retrouver un peu de paix. Quand Sarah est rentrée à la maison, j'ai pris une profonde respiration avant de lui parler. Sarah, j'ai pris une décision. J'ai appelé un thérapeute et nous allons commencer des séances ensemble. C'est important que tu parles à quelqu'un qui peut t'aider à traverser cela. Elle m'a regardée, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Mais maman, je ne veux pas que ça devienne un gros problème. Je comprends, ma chérie, mais ce qui t'est arrivé est un gros problème. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Il est essentiel que tu puisses parler de ce que tu ressens, de ce que tu as vécu. Je serai à tes côtés tout au long de ce chemin. Sarah a hésité, puis a finalement acquiescé, visiblement soulagée par ma compréhension. D'accord, maman. Je vais essayer. Le lendemain, nous sommes allés à notre premier rendez-vous chez le thérapeute. J'étais nerveuse, mais je savais que c'était la meilleure chose à faire. Le professionnel a accueilli Sarah avec douceur, et j'ai senti une chaleur réconfortante envelopper la pièce. J'étais là, mais je savais que c'était important pour Sarah d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que les séances avançaient, j'ai vu ma fille commencer à s'ouvrir, à exprimer ses émotions refoulées. Chaque fois qu'elle parlait, je ressentais un poids se soulever de ses épaules. Elle n'était plus seule dans cette bataille. En parallèle, j'ai décidé de contacter un avocat. Je voulais m'assurer que nous avions tous les outils nécessaires pour faire face à Marc et à ses conséquences. Je ne voulais pas que ce chapitre de notre vie reste sans réponse. J'avais décidé de me battre pour ma fille, et rien ne m'arrêterait. Alors que les jours passaient, une nouvelle force émergeait en moi. Je ne me contentais plus de subir. Je prenais les rênes de notre vie, et je savais que, quoi qu'il arrive, je ferais tout pour protéger ma fille et lui offrir un avenir meilleur. La décision de confronter Marc avait été difficile, mais je savais qu'elle était nécessaire. Avec chaque séance de thérapie, Sarah devenait un peu plus forte, et je voyais une lueur d'espoir dans son regard. Cependant, il restait encore un pas crucial à franchir, dénoncer son beau-père aux autorités. C'était un moment que je redoutais, mais je savais qu'il fallait le faire pour obtenir justice et éviter qu'il ne fasse du mal à d'autres. Le jour de notre rendez-vous avec l'avocat, une boule d'angoisse s'était logée dans mon ventre. Nous sommes arrivés au cabinet, où une femme accueillante, docteur Martin, nous a reçus. Elle avait une attitude professionnelle mais bienveillante, ce qui m'a immédiatement rassurée. Elle nous a guidés vers un bureau lumineux, où Sarah a pris place à mes côtés. Je suis contente de vous voir toutes les deux. Sarah, je sais que ce que tu as vécu est extrêmement difficile, mais il est important que tu partages ton histoire pour que nous puissions te protéger, toi et les autres, a-t-elle dit d'une voix douce. Sarah a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle était encore nerveuse. Je l'ai encouragée à parler, et elle a commencé à raconter ce qui s'était passé avec Marc. Sa voix tremblait, mais chaque mot qu'elle prononçait était une victoire sur la peur qui l'avait paralysée si longtemps. Docteur. Martin a écouté attentivement, prenant des notes, posant des questions pour s'assurer qu'elle comprenait bien chaque détail. À la fin de son récit, un silence pesant s'est installé dans la pièce. Sarah était visiblement épuisée, mais il y avait aussi une détermination nouvelle dans ses yeux. Maintenant, Sarah, nous allons préparer une déclaration à soumettre aux autorités. C'est une étape très importante. Cela peut sembler effrayant,
mais je suis ici pour vous soutenir à chaque instant, a déclaré Dr. Martin avec assurance. Sarah a pris une profonde inspiration et a répondu « Je veux que cela s'arrête. Je ne veux plus que d'autres filles vivent ce que j'ai vécu. » Sa voix était plus forte, plus résolue. Après avoir rempli les documents, nous avons pris rendez-vous pour rencontrer la police. En route, ma main serrait celle de Sarah. J'étais nerveuse, mais en même temps, j'étais fière d'elle. Elle faisait preuve d'un courage incroyable, et je savais que ce qu'elle faisait pouvait sauver d'autres vies. Arrivé au poste de police, un agent nous a accueillis. J'ai senti une vague d'anxiété me submerger alors que nous étions conduites dans un bureau où l'atmosphère était chargée d'une gravité palpable. L'agent a commencé à poser des questions, et je pouvais voir que Sarah se raidissait sous la pression. « Je suis ici avec ma mère, et je veux raconter ce que mon beau-père m'a fait », a-t-elle dit d'une voix claire, mais avec une lueur de peur dans ses yeux. L'agent a écouté attentivement et a pris des notes, lui posant des questions pour recueillir tous les détails. Pendant que Sarah parlait, je pouvais voir des larmes perler à ses yeux. Elle était en train de revivre ce qu'elle avait subi, mais cette fois, elle ne le faisait pas seule. J'étais là, à ses côtés, prête à lui apporter tout le soutien dont elle avait besoin. Quand la déclaration fut terminée, je me suis tournée vers Sarah. « Tu as été incroyable, ma chérie. Tu es si forte. » Elle m'a souri faiblement, mais je pouvais voir qu'elle commençait à se libérer du poids qui l'avait oppressée. Nous avons quitté le poste de police, et bien que l'avenir reste incertain, je savais que nous avions fait un pas monumental. Nous avions pris le contrôle de notre histoire, et même si le chemin serait long, nous étions enfin sur la voie de la guérison et de la justice. Après avoir déposé la plainte contre Marc, une vague d'émotion m'a envahi. La peur et l'incertitude demeuraient, mais un sentiment de soulagement s'était également installé. Sarah et moi étions enfin prêtes à affronter la vérité, à transformer notre douleur en force. La route serait semée d'embûches, mais nous avions pris une décision, avancer ensemble, main dans la main. Au fil des semaines, la thérapie de Sarah a continué à progresser. Elle parlait de ses sentiments, de ses craintes, et je pouvais sentir son esprit s'alléger. Chaque séance était un pas vers la guérison, et je l'observais progressivement retrouver une partie de la joie de vivre qu'elle avait perdue. Elle se mettait à sourire plus souvent, à rire même, et cela me réchauffait le cœur. Mais même avec ses progrès, l'ombre de Marc pesait encore sur nous. Son procès approchait, et chaque jour, j'éprouvais une inquiétude croissante. Serait-il jugé pour ce qu'il avait fait? Allait-il avoir des conséquences pour ses actes? Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il tenterait de dire pour se défendre. Une nuit, alors que nous étions toutes les deux sur le canapé, je me suis tournée vers Sarah. « Es-tu prête pour le procès ?» ai-je demandé doucement. Elle a pris une profonde inspiration, son regard fixé sur le sol. « Je sais que je dois le faire, mais j'ai encore peur, maman. » Et s'il disait que je mentais? Je l'ai prise dans mes bras, la serrant contre moi. « Écoute, ma chérie, peu importe ce qu'il dit, nous savons la vérité. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Nous avons des preuves, et nous avons le soutien de ceux qui te croient. Tu es forte, et je suis si fière de toi. » Le jour du procès est enfin arrivé. J'étais anxieuse, mais déterminée à soutenir ma fille. Dans la salle d'audience, je tenais la main de Sarah, la regardant avec un sourire encourageant. Les témoins ont été appelés, et chaque récit que j'ai entendu n'a fait que renforcer ma conviction. Marc ne pouvait pas échapper à la vérité. Quand est venu le tour de Sarah, je l'ai regardée avec admiration. Elle s'est levée et a avancé vers le banc des témoins, le cœur battant, mais avec une force tranquille. Je savais que c'était un moment crucial pour elle. Elle a raconté son histoire avec courage, ses mots résonnant dans la salle, capturant l'attention de tous. Je pouvais voir que le jury écoutait attentivement. Chaque mot de ma fille était un cri de douleur, mais aussi un chant d'espoir. À cet instant, j'ai réalisé que la guérison n'était pas seulement personnelle, mais collective. En parlant, Sarah ne se libérait pas seulement elle-même, elle se battait pour toutes les autres victimes qui n'avaient pas eu le courage de faire entendre leur voix. Après plusieurs heures de délibération, le verdict est tombé. Marc a été reconnu coupable. Une immense vague de soulagement a déferlé sur nous. Je me suis tournée vers Sarah, et nous avons pleuré ensemble, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de libération, d'une nouvelle vie à construire. Les mois suivants ont été consacrés à la guérison,
Nous avons continué nos séances de thérapie, et chaque jour était une nouvelle chance de reconstruire notre relation. Ensemble, nous avons fait face à nos démons, et j'ai vu ma fille devenir une jeune femme forte et résiliente. Nous avons appris à célébrer chaque petite victoire. Nous avons recommencé à faire des choses simples, comme aller au cinéma, cuisiner ensemble ou simplement nous asseoir sur le canapé à discuter de nos journées. Je savais que le chemin vers la guérison était long, mais avec chaque jour qui passait, nous prenions de l'assurance. L'amour et le soutien que nous avions l'une pour l'autre ont été notre refuge, notre force. Finalement, nous avons compris que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Et c'est ce que nous avons choisi de chérir, en regardant vers l'avenir avec une détermination renouvelée et une promesse de vivre pleinement, sans jamais oublier le chemin que nous avions parcouru. L'histoire de Sarah est un véritable rappel des défis que la vie peut nous lancer. En tant que mère, j'ai appris à mes dépens qu'il est essentiel de veiller attentivement sur nos enfants. La protection de leurs rêves et de leur innocence doit être notre priorité absolue. Chaque mère désire voir sa fille grandir en toute sécurité et réaliser ses aspirations, mais parfois, la réalité est bien différente. Il est crucial d'être vigilant et d'instaurer une communication ouverte avec nos enfants. Savoir qu'ils peuvent partager leurs préoccupations sans crainte de jugement est fondamental. Sarah avait besoin de soutien, mais elle a longtemps hésité à en parler. Ce silence a eu des conséquences dévastatrices. Une autre leçon tirée de notre histoire est d'éviter de se retrouver dans des relations toxiques qui pourraient causer de la douleur à long terme. Trop souvent, nous sommes séduits par la façade d'une belle relation, sans voir les dangers qui se cachent derrière. Dans le cas de Sarah, cet homme a brisé sa confiance et ses rêves. En tant que parents, il est de notre devoir d'enseigner à nos enfants l'importance de faire des choix éclairés, de reconnaître les signes de manipulation et d'abus. Enfin, il est impératif de prendre soin de ses choix. Chaque décision que nous prenons, chaque relation que nous entretenons, peut avoir des répercussions sur notre avenir. Les choix de Sarah ont été influencés par des circonstances qu'elle ne pouvait pas contrôler, mais cela nous rappelle que nous devons toujours réfléchir avant d'agir. La douleur qu'elle a subie n'est pas qu'une histoire triste, mais un avertissement. Nos décisions peuvent façonner notre vie et celle des autres. En conclusion, l'histoire de Sarah est une leçon poignante sur la résilience et l'importance de la vigilance. Nous devons veiller sur nos enfants, leur enseigner à éviter les relations nuisibles et à être prudents dans leurs choix. Car, au bout du compte, chaque décision compte, et il est de notre responsabilité de leur montrer le chemin vers un avenir meilleur. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous souhaitez en lire davantage, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes. Chaque récit est une opportunité d'explorer des émotions profondes et des leçons de vie. Votre soutien compte énormément et nous aide à continuer à partager des histoires qui touchent le cœur et ouvrent l'esprit. Merci de faire partie de cette aventure.